Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va super, je suis contente de vous retrouver ici sur ma chaîne Mes mains ont fait. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Stamparatus. Alors j'ai l'impression que chez moi, le Stamparatus c'est un peu comme la guerre des étoiles. Ça n'a aucun sens en fait, hein. Le premier épisode il arrive en 8e position. Enfin voilà, le début est à la fin, le milieu est au début et tout est inversé. J'ai commencé avec des choses un petit peu techniques et puis finalement je reviens à vous présenter l'utilisation de base de ce super outil. Donc je vous ai déjà parlé de comment tamponner en rond, je vous ai aussi expliqué que pour moi cet outil c'est la base en fait, à quoi il sert à tamponner. Donc il vient pour moi naturellement remplacer nos blocs acryliques sur lesquels on positionne nos tampons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, le Stamparatus et son gros avantage. Son gros avantage, si vous ne voulez pas gaspiller de papier, et c'est là-dessus que vous allez vous y retrouver et faire des économies. Non seulement vous allez arrêter de gaspiller du papier, mais en plus vous allez économiser du temps en ne vous trompant pas, ou en tout cas en vous trompant beaucoup moins. Pourquoi? Parce que cet outil, il vous permet de faire des tamponnages parfaits. Je vais vous montrer tout de suite. Donc avant la vidéo, j'avais préparé ici une feuille de papier très vanille. Et ici, c'est une feuille qu'on retrouve dans la mini collection Vase Bohème, dans laquelle il y a du très vanille et du bleu nuit. J'ai sorti mes petites fleurs aussi. Et donc là, je vais vous proposer un projet, une petite carte simple avec cette collection Vase Bohème et notamment les sets de tampons. Donc le set de tampons, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. On va retrouver différents vases de différentes tailles avec des fleurs à positionner au-dessus. Donc je vais utiliser celui-là, ma foi, il me plaît bien. Et je viendrai ensuite mettre ce feuillage, ce petit buisson par-dessus. Je vais sortir déjà les deux tampons qui m'intéressent. Je suis désolée pour le bruit. Je vais les mettre là. Je m'enflamme un petit peu. Comment je vais faire? Je vais faire ma base de carte. Je vais venir mettre ça par-dessus et je vais revenir mettre un morceau de papier très vanille sur lequel je vais tamponner mes fleurs, tout simplement. Donc, hop, retour marche arrière. Je vais venir découper déjà mes bases de papier. Donc là, dans du papier très vanille, je vais découper un morceau de 14,5 sur 21 que je vais venir plier en deux à 10,5 cm. Grand classique. Hop. Je vais prendre mon papier à motif qui n'a pas de sens. Je vais laisser voir ce côté. Et j'ai découpé un morceau de 10, donc un peu plus petit. 10 sur 14. Et je vais venir le positionner devant comme ça. Je vais déjà faire ça. Les feuillages, je les cache. Je vais tamponner des feuilles, donc j'ai pas envie d'en voir plus. Et voilà. Par-dessus, j'ai eu l'idée d'utiliser les poinçons cadres décoratifs qu'on trouve dans la collection Jardin Ornemental. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas sortis, et puis après tout, c'est le bon moment je crois. Avec ce grand poinçon qui est mon poinçon fétiche. Donc je pense que je vais le découper dans du papier très vanille, et je vais venir le mettre ici au milieu. Et c'est ce papier que je vais venir ensuite tamponner avec mes vases. Je fais ça tout de suite et je reviens. Hop, alors, voilà qui est fait. J'ai ici mon motif. Je vais venir maintenant le tamponner à l'aide de mon Stamparatus. Alors, je ressors tout. À l'arrière du Stamparatus, je vous les remontre, il y a les aimants. Quand vous les attrapez, faites en sorte qu'ils ne se touchent pas.
je vous montre ici sur les côtés, vous voyez, vous avez une petite fente. Ça vous aide en fait à mettre votre doigt et tirer l'aimant vers vous. C'est beaucoup plus simple pour les attraper. Pourquoi je vous dis d'éviter de faire en sorte que les aimants se touchent? C'est parce que comme ils sont très forts, ils risqueraient de se casser en se touchant. Donc, si jamais ça arrive, c'est pas grave, hein, mais soyez délicat quand vous les séparez. Je vais prendre ici mon poinçon cadre décoratif. Je vais le maintenir avec chacun des aimants d'un côté. Et je vais venir positionner ici mon vase quelque part ici en bas. Donc là, c'est l'occasion pour moi de prendre mon temps avant d'ancrer et de centrer tout ça. Je peux même voir qu'en positionnant mes feuilles dessus, tout rentre de manière impeccable. Donc, vous positionnez votre tampon comme vous voulez, vous prenez le temps qu'il faut. Quand c'est OK, vous venez l'accrocher à votre plaque et on va maintenant venir l'ancrer. Donc, je vais l'ancrer en bleu nuit. Je vous rappelle que moi, je vous conseille de venir mettre de l'encre comme ça parce que avec le Stamparatus, la plaque, si vous faites comme ça, c'est sûr quasiment que vous allez en mettre partout sur la vitre. Non seulement vous allez gaspiller de l'encre, mais en plus vous augmentez les chances de salir aussi votre projet. Donc là j'ai mis de l'encre sur mon tampon. Je n'ai qu'à baisser ma plaque et ancrer mon motif. Et là, je ne sais pas si vous voyez, le résultat il n'est pas top. Il en manque un petit peu ici, et il en manque ici un peu en haut. En temps normal, j'aurais fait quoi? Soit j'aurais laissé comme ça. Alors moi, c'est ce que j'aurais fait. Parce que je ne suis pas très tatillon. Et encore, si ça avait été pour un projet, pour offrir pour un anniversaire ou autre, non, là, je l'aurais recommencé. Mais je sais que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, auraient recommencé ce tamponnage. Et donc, vous aurez déjà gaspillé le temps passé à découper, le temps passé à tamponner. Et vous auriez aussi gaspillé cette chute de papier. Là, on a de la chance parce que le tampon il est transparent. Vous pouvez aussi tenter de réancrer et d'aligner dessus à vos risques et périls parce qu'il y a quand même beaucoup de motifs. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mon encreur. Je vais en mettre partout un peu plus. Hein. J'en avais déjà mis partout tout à l'heure, mais enfin, le résultat n'est pas là. Ok, rebelle. Et je vais venir rappuyer pour réancrer une deuxième fois mon tampon. Et là, le résultat, vous voyez bien qu'il est vraiment pas mal. Alors, non, vous voyez une petite tache, mais c'est juste sur mon écran, pas sur le projet. Donc la vitre, je peux l'enlever, je vais la nettoyer après. Je vous enlève cette épine du pied. Je vais maintenant venir tamponner mon feuillage. Donc je vais venir le placer par-dessus. Vous allez voir mes cheveux, c'est pas grave. Hop. Et j'ai une autre plaque ici. Hein. Donc je l'accroche, je tamponne ma plaque. Là, c'est pareil. Bon, là, pour le coup, je l'ai fait exprès. Il manque de l'encre ici en bas. Je vais pouvoir revenir rappuyer une deuxième fois. Tout va être vraiment très bien positionné. Il manque encore un peu là. Donc, allez, hop. Gagner du temps. Je vais rajouter un petit peu d'encre. Je vais en rajouter qu'à droite. Et là, j'ai vraiment un super résultat avec des feuillages très foncés. Le Stamparatus, ça sert à ça. Avoir un résultat, ma foi, au top. Alors, je vais venir enlever mes aimants, récupérer mon motif. Ça, je le mets ici. Je récupère ma carte. Et je vais pouvoir la positionner ici. C'est très beau. L'autosatisfaction est très importante. Non mais j'aime beaucoup.
Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez le Stamparatus? Est-ce que vous en voyez l'utilité ou pas? Je sais pourtant que parmi celles qui me suivent, certaines d'entre vous sont très, je ne vais pas dire tatillons, mais je vais dire plutôt minutieuses. Et je pense que le résultat, ou le résultat impeccable, il est important pour vous. Et je pense que ça, c'est un bon outil pour vous aider facilement. Alors, je finis par mettre quelques petites fleurs dans cette collection Vase Bohème. Vous savez, on a des petites fleurs en déco, en supplément, dans 2 tailles différentes. Là, j'ai pris la taille la plus grande. Je vais mettre ici un petit point de colle directement sur ma feuille. Je vais positionner ma fleur dessus. Une autre en haut, ma foi. Ça a coulé assez fort. Il va juste falloir attendre que tout adhère bien. Et hop, une dernière ici. Et on sera pas mal. La seule chose qui pourrait me manquer, c'est un mot. Alors, je vais rajouter de la colle. La seule chose qui pourrait me manquer, c'est un petit sentiment. Je ne suis pas certaine d'en mettre. Je trouve que c'est déjà assez bien comme ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un merci à toi peut-être. Allez, merci à toi. Je ne voulais pas en mettre. Je me suis déjà laissé tenter. Pourtant, il n'y a personne ici pour me convaincre. Bon, c'est moi en fait. Hein. Alors, je l'ai positionné ici. Je vais venir l'ancrer en bleu nuit. Je ne vais pas changer. Dans une chute de papier très vanille. Alors, à l'envers. Je vais venir redécouper tout ça. Donc, je vais faire une bande d'1 centimètre. Et avec mes dimensionnels, je vais juste positionner le mot quelque part par là. C'est vrai que j'ai du mal à faire des cartes sans sentiment ou sans petit mot à côté. Là, vous avez vu, j'étais à 2 doigts, ça a failli, et puis non. L'habitude est revenue au grand galop, en tout cas ne m'a pas perdu. Oups. Je vais le mettre un peu en décalé comme là. Et voilà. Une petite carte assez facile à faire et rapide. J'espère qu'elle vous plaît. Vous avez vu le super résultat. Notez que non seulement ici, mon tampon est vraiment très bien tamponné. Il y a de l'encre partout. Mais en plus, au fur et à mesure où j'ai rajouté de l'encre, ça a rajouté de l'intensité à la couleur. Voilà. Alors, convaincu par ce comparatus ou pas encore? En tous les cas de cause, on se retrouve très vite avec un nouveau projet à utiliser avec. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour ne rien manquer. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!